Salut à toi. J'assume de tout décoiffer. Je l'assume moyen en fait. I would say I'm assuming to be my hair to be all over the places, but after all, I'm not assuming it fully. Anyway, bienvenue à toi. En tout cas, bienvenue. Welcome to you. I want to take a moment to reflect on the most important decisions we made in our lives. J'ai envie de prendre un temps pour réfléchir aux décisions les plus importantes que nous avons prises dans nos vies. Je ne sais pas encore ce qui va émerger, j'ai envie de proposer une forme de méditation sur ce thème en fait. Il n'y a pas d'obligation de trouver une réponse maintenant, dans les 5 minutes. C'est juste voilà, un espace pour réfléchir, pour respirer sur cette idée. Dans une intention de célébrer, de regarder ce qui nous a soutenus à un moment donné, peut-être de se reconnecter à travers la conscience maintenant et dans les choses qu'on a fait dans le passé, de ce dont on n'est peut-être pas conscient tout de suite, mais peut-être justement on va pouvoir prendre conscience qu'il y a des choses qu'on a posées, des graines qu'on a plantées dans le passé et qui ont donné des fruits hyper importants pour nous aujourd'hui. Donc je trouve que c'est toujours... c'est la première fois que j'ai fait cet exercice, c'était avec Tony Robbins, à Bruxelles en 1998, je crois, ou 98. Et il nous a demandé de réfléchir à 3 questions importantes qu'on avait posées. Et il y en a une qui me revient, donc je partagerai peut-être ça. D'abord, je vais le traduire en anglais. So yeah, I want to invite us to reflect on some seeds we planted in the past, taking decisions that we may not be aware of right here, right now. But that led to development that are very rich and important to us in our lives. And I like the idea that the question is, you don't have to come up with an answer right here, right now, in the next 5 minutes. It's just an invitation to meditate on those topics. And I think the first time I reflected on that kind of question is doing Unleash the Power Within with Tony Robbins workshop in Brussels. I think it was in 1998. And the question was, reflect on three decisions you made in the past that changed your life. So there's something that I still remember to this day. A decision I made at the past in the past. Donc I made share that, but now I want to enter in a reflection of the decisions that we made in the past that are important for us. Donc je vais peut-être partager maintenant cette chose qui m'était revenue pendant l'événement avec Tony Robbins. Un des premiers souvenirs qui m'est revenu, c'est je me souviens d'un moment sur les Champs-Élysées à Paris. J'étais avec une amie, une petite copine de l'époque que j'avais rencontrée en travaillant en tant que photographe sur les plages de Palavas-les-Flots, près de Montpellier. Et je me souviens en fait d'avoir revu cette fille. Et elle avait rendez-vous avec des amis, et elle m'avait proposé de venir avec elle et de les rencontrer. Et je me souviens que dans ma tête, en fait, à l'époque, j'avais un discours intérieur où je me dévalorisais, je me voyais comme une merde, et j'avais du mal à croire que je puisse apporter quelque chose. J'étais un peu déprimé, j'avais envie de me mettre dans une grotte, en fait. Et puis, j'ai pris conscience en fait que je me racontais un peu tout ça, et je me suis dit waouh, je suis pas obligé d'écouter cette voix-là en fait. Je vais m'ouvrir et puis aller voir ce qui se passe, et peut-être je rencontrerai des gens sympas. Et je me rends compte que j'ai vraiment rencontré des gens extrêmement chouettes,
et qui m'ont ouvert tout un champ de possibilités. Et en particulier, un des gars que j'ai rencontré m'a parlé d'Anthony Robbins et de ce livre Pouvoir illimité, qui m'a amené justement à faire ce stage avec Anthony Robbins. Donc ça m'a mis dans, voilà, dans tout un processus de développement personnel et d'ouverture à croire que autre chose que ce que je croyais était possible, et qu'il était possible de développer, en fait, de nourrir des croyances qui ouvraient des possibles. Donc ça, c'était bien chouette. Voilà, une des décisions qui m'est venue. Je suis pas sûr d'avoir l'énergie de traduire ça en anglais. Mais avant que je passe à l'anglais, je te propose de réfléchir, toi, s'il y a quelque chose qui te vient, d'une décision que tu as prise dans le passé qui t'a changé la vie. Moi, il y a des choses que j'ai envie de réfléchir qui peut-être me seraient un petit peu plus actuelles. Ça date un peu. Mais je reviendrai sur la question après avoir traduit en anglais. So the thing that came up for me when the first time I was asked that question at the workshop with Anthony Robbins in Brussels was that I remembered being with a girlfriend at the time that I met when I was working as photographer on the beach in south of France. We were on the Champs-Élysées in Paris, and so it was after the season as I was working where I was working as photographer, and this woman was this young woman was we were in our 20s at the time. Invited me to come with her and meet some friends after we had some time together. And I remember that I became aware of my mental narrative. And where was talking to me was like I felt a little bit like shit, a bit depressed, and I felt a little bit like hiding and going into a cave and just hiding and thinking that I was worthless and not worth in meeting new people, and I couldn't bring anything. But I got aware of that in a talk, and I decided to give it a chance to have an experience rather than listening to that inner speech. And as a result, I met very interesting guys, especially one guy who told me about different books, including one from Tony Robbins, Unlimited Power, and many other books like one from Dale Carnegie, how to make friends, something like that, and how to influence people, or something like that. I'm not sure about the English title, and anyway. But it really definitely was very inspiring to meet that guy and to learn about his life experience, and also to learn about resources that not only led me to the workshop with Tony Robbins, but opened up possibilities to believe that more than what I think is possible could be possible. So I'm going to go back to French and explore a bit more the question of decisions that I made that led to important things in my life, because I want to kind of respond to the question with a more up-to-date answer. Okay, and I'll come back, translate in English again. Ok, donc je reviens à la question donc, de décisions, 3 décisions qui ont, ou plus, qui ont, voilà, 3 des plus importantes décisions dans ma vie, qui ont apporté des choses qui sont importantes pour moi dans ma vie. Je suis un peu fatigué, je me souviens même plus la question que j'ai posée, comment je l'ai formulée. Comme je disais, j'ai pas besoin d'avoir une réponse, j'ai juste envie de méditer sur la thématique. As I said, I don't need to have an answer to the question right here, right now. I want to meditate on it. So, what are 3 decisions I made that were very important in my life?
des plus importantes décisions que j'ai prises dans ma vie, c'est... That's interesting. Ce qui vient, en fait, ouais, c'est ce qui me vient à l'esprit, en fait, c'est une décision que je reprends en cet instant. C'est-à-dire, j'aime, je crois que ça fait à peu près 2 ans que j'ai rencontré cette question qui est à quoi j'ai de l'énergie maintenant. Une chose à laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est... Je vois que c'est vraiment quelque chose qui m'aide à revenir dans l'instant présent, dans l'énergie que j'ai maintenant. Et je vois que par rapport à la question, une décision importante pour moi, je vois que c'est beaucoup plus intéressant de me dire une chose à laquelle j'ai de l'énergie par rapport à cette question, c'est et d'explorer, de venir plutôt que de trouver absolument la bonne réponse, entre guillemets. Et je trouve ça me libère vraiment. Et du coup, ça s'ouvre en moi. Il y a une espèce de curiosité qui émerge. Et du coup, je me sens dans un espace d'exploration et de découverte et d'ouverture qui m'enthousiasme en fait. Et du coup, je me sens vraiment curieux de ce qui va émerger. Donc, je vais traduire ça, puis je vais revenir à la suite. I just realized that there's one thing, a practice I made a few years ago, which is to check what I have energy for, and something that I decided to transform it into an unfinished sentence that starts with those words. One thing I have energy for right here, right now is, and the, the decision to explore that question, to explore that unfinished sentence, more than once in my life, and it's valid right here, right now, and doing this video, is still alive right here, right now. It helps me to go back to what I have energy for right here, right now, rather than looking for the right answer. And it's very freeing, it's very liberating, it's very... and right now I feel I want to apply this phrase to the question. So I want to say one thing I have energy right here, right now to say about the topic I'm proposing is, and during that I feel openness, enthusiasm, excitement, and curiosity around what I'm going to discover, because I'm not looking for the right answer, but I'm just opening up a space where things can come up to consciousness with energy. And that's what I think is the most interesting thing to do in life, to be present, to be alive. Donc je pense que c'est vraiment la chose la plus intéressante à faire, c'est-à-dire d'être présent, d'être à l'écoute, de sentir ses sensations, de vraiment surfer avec l'énergie qu'on a, d'être créatif, plutôt que de régurgiter des choses qu'on croit qu'il faudrait faire ou dire. Ok, donc je vais commencer l'exercice maintenant. So I'm going to start right here, right now, this unfinished sentence, and apply it to the question and see what emerges. Donc je vais commencer à utiliser cette phrase non finie. Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est... et l'appliquer à cette question de décisions importantes et voir ce qui émerge. Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant de dire par rapport à cette question de décisions les plus importantes dans ma vie, c'est de reconnaître que ce que je viens de dire, ça me plaît bien. Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie de dire par rapport à cette question, so I'm going to translate that. One thing I have energy for saying in relationship to the question is that I liked what I said already. It was quite pleasant to say it. And I'm going to continue in French and then go back to English. So I'm going to play with this unfinished sentence. Donc je vais jouer avec cette pensée infinie, autant que j'y ai joué. Une chose à laquelle j'ai l'énergie de dire par rapport à cette question de décision importante maintenant, c'est... que je suis très content d'avoir mon chien qui est sur le balcon pour pouvoir le regarder. But I'm very happy. One thing I have energy for right here, right now to say is that I'm very happy to have my dog in my life that I can look at
is on the couch on the balcony. Une chose par laquelle j'ai de l'énergie de dire ou de faire en lien avec cette question des décisions les plus importantes que j'ai prises dans ma vie, c'est de dire que j'ai envie de terminer cette vidéo et d'aller prendre un bain chaud, dormir un peu, de me reposer. J'ai pas dormi beaucoup cette nuit, j'ai dormi 6 heures, j'ai envie de me reposer un peu plus. One thing I have energy for right now is, in connection to that question of important decisions, is to finish this video and go take a bath to get some rest. I slept only 6 hours last night, and I felt I could use a bit more rest, so that's what I have energy for considering. I'm gonna play one more round, maybe two. J'aurais quand même envie de jouer un tour ou deux de plus. J'aime bien ce jeu. Une chose à laquelle j'ai de l'énergie de dire ou de faire par rapport à cette question de décision importante, c'est je me souviens en fait, je travaille comme photographe aussi, et j'ai décidé d'aller sur un salon dédié à des initiatives de paix à Paris. I was working as a photographer, and I made a decision to go to a fair dedicated to initiative of peace in Paris. Et sur un des stands, j'ai discuté avec... c'était un stand de communication non violente, et j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a parlé du livre de Marshall Rosenberg. C'était en 2004. It was in 2004, and I went on a booth, and someone told me about... It was a booth about nonviolent communication, and someone told me about a man named Marshall Rosenberg who wrote a book. It took me a few years, but a few years later I read his book, and it definitely transformed my way of looking at what human beings do. C'était... je ne l'ai pas lu tout de suite en fait. J'ai lu en 2006 le livre. Mais quand je l'ai lu, ça a vraiment transformé ma manière de voir les comportements humains en fait. Ça m'a donné des clés pour décrypter, pour me relier, pour me connecter à ma propre humanité et à me connecter à l'humanité d'un autre être humain, quel que soit ce que l'autre dit ou fait. Et en tout cas, ça a vraiment changé complètement ma vie. Un exemple, je me souviens de quelqu'un qui pouvait dire une chose, puis 2 secondes après son contraire. Des fois, ça me rendait fou. Et je me disais, là, c'est pas tant à propos d'essayer de comprendre la logique du discours que d'essayer de se connecter dans le présent à ce que la personne ressent et a besoin. Et ça a changé complètement mon rapport, par exemple. De devenir complètement dingue à pas trouver de la rationalité dans le propos de l'autre, je me suis relié à un autre niveau qui est beaucoup plus intéressant, c'est au niveau des sentiments et des besoins qu'on partage en tant qu'être humain. Et du coup, ça a créé une connexion. Au lieu de me sentir seul et fou, je me sentir relié, intéressé, curieux. Ça a été vraiment un changement majeur dans ma vie. Je vais traduire ça en anglais. The thing that I discovered reading this book from Marshall Rosenberg is that there's this idea that every human being do what they do because they try to meet needs. And for example, there was something that was happening for me sometimes when someone was speaking something and said something that seems to me like the opposite the second after. It was kind of driving me nuts until after reading this book, I got curious to, rather than try to make sense and to kind of micromanage people to have speech that are logical every time, I gave up with that and just tried to focus on the feelings and the needs that this person was actually experiencing, even if the speech seemed irrational to me. And so it changed. It was a change for me from isolation, feeling like driving nuts, and feeling powerless around not knowing what to do and how to engage with someone who seemed to have kind of a stupid speech or stupid brain. Instead of trying to correct people, I find myself curious and open and willing to connect with the feelings and the needs of this person.
And as a result of that, I felt included. I felt like I belonged. I was just a human being in connection with another human being, and I felt the connection in the proximity. And it definitely was way more interesting than trying to be controlling people's minds. So that was definitely a big change in my life, having gone to this peace initiatives fair and later on decided to read this book from Marshall Rosenberg. Donc c'était vraiment un grand changement pour moi d'avoir pris cette décision d'aller à ce salon dédié aux initiatives de paix, de découvrir ce livre, puis plus tard de décider de le lire en décembre 2006. Une chose à laquelle j'ai de l'énergie maintenant de dire ou de faire à propos de cette question, des questions importantes dans nos vies. One thing I have energy for right now to say or do about this question of important decisions is that's cute. C'est mignon, le souvenir qui me revient. Je me souviens en fait de me retrouver en fait après avoir une certaine série de décisions, de me retrouver sur la plage à Palavas-les-Flots avec un appareil photo qui m'avait été confié par l'équipe d'un magasin de photos. Et ma mission, avec une série de cartes de visite et puis des pellicules photos, c'était d'aller photographier les gens, de faire des portraits des gens, et ensuite de revenir au magasin pour qu'on développe le pellicule et qu'on regarde les photos que j'avais faites pour qu'ils puissent me coacher, pour améliorer ma prise de vue, de manière à faire des photos vendables que les gens aient envie d'acheter. Et je me retrouve... donc ça c'est le contexte, je vais traduire en anglais, après je reviens à la suite et la décision que j'ai trouvée qui a vraiment fait une différence pour moi. So, for the context, I'm remembering after a series of decisions, I was walking into a beach in the south of France with photographic equipment and a set of cards and rolls of pellicules to take pictures that were given for me from a team of a photographic store with the mission to go towards people and to take pictures and then go back to take pictures of people and then go back to the store and develop and the picture, and they will give me feedback to improve my way of working, to make sure I make pictures that people would want to buy. So I had visit cards of the store for people to give them the number of the roll, and they could go to the store and check the picture. So I'm going to continue the story in French and come back for the sequel in English here. Donc j'avais des cartes où je pouvais marquer le numéro de la pellicule pour que les gens puissent aller au magasin et voir les photos. Et là, ma première mission, c'était d'aller commencer et d'aller vers les gens et de faire des photos. Donc j'étais donc à cette plage, au bord de plage, et puis j'ai vu au loin une jeune enfant et puis un monsieur que j'imagine être son grand-père. So I was at the beach and I saw a young child and a man who I assume was the grandfather of this child. Et je me souviens avoir été terrifié en fait. Il y avait vraiment une petite voix à l'intérieur qui me disait waouh, comment, enfin, ouais, j'ai eu un moment de panique où je me suis dit je vais jamais y arriver. Je vois pas comment je peux aller parler à des gens et leur proposer de faire des photos, ça me paraît terrifiant. Et la décision que j'ai prise, c'est que je me suis dit,
tant pis pour la peur en fait. J'essaye, on verra. The decision I made is fuck it with the fear. I try and we'll see where it goes. And I did. Donc j'ai fait ça. Je suis allé parler à ces gens. Et en conséquence, ça a enchaîné toute une série de mouvements où j'ai bien souvent eu peur d'aller vers les gens. Et il y a eu d'autres moments où j'étais plus à l'aise que d'autres. Mais globalement, ça m'a permis de vivre toute une saison. J'ai fait le meilleur chiffre d'affaires de toute l'équipe en termes de photos vendues. So it led to experiences of sometimes still fear, but nonetheless working for the whole seasons and making the better what's the number one, what's the word in English, I made the best sale of the team. I'm the one who sell the most pictures for this season. So I got money and I got experience and I got to meet people and I got to learn a lot about making pictures, taking pictures. Donc ouais, ça m'a permis d'avoir une expérience de toute une saison où j'ai gagné de l'argent, appris à faire des photos que les gens ont appréciées, ça m'a permis de rencontrer des gens. Et je vois pas encore aujourd'hui comment cette expérience enrichit ma vie aujourd'hui, mais je vois que c'est une des expériences dont j'ai été le plus fier en fait. Longtemps. Today I'm not sure how this decision I made in the past still impacts my life today, but what I'm clear is that for a long time this experience of mine working as a photographer in the south of France was was the experience I was the most proud of for some reasons. I think it's a good time for me to finish this video. Thank you for following me. Thank you for reflecting with me. I'm curious if you got something, if you liked it, if you want to comment what was revealed for you, or if you want to share to support my work. If you see this video on YouTube, if you want to subscribe, that you're welcome. Donc je pense que c'est un bon moment pour arrêter cette vidéo pour moi. Merci d'avoir suivi, merci d'avoir réfléchi avec moi. Si tu as envie d'aimer ou de commenter avec des choses qui te sont venues en regardant cette vidéo, si tu veux honorer, reconnaître des décisions que tu as prises importantes dans ta vie, if you want to celebrate and honor some decisions you made in your life, you're welcome to do it in the comments. Si tu veux partager ou t'abonner si tu regardes cette vidéo sur YouTube, bienvenue. À tout de suite pour la suite. À demain pour une autre vidéo si tu veux. Bye for now. See you tomorrow for another video if you want. J'ai envie de finir, j'ai de l'énergie à finir par quelques instants de silence. I have energy to stay a bit more with a few seconds of silence together. Just reflecting on what decision we made that really impacted our lives in a way we really love today. J'ai envie de rajouter un petit temps de silence, d'écoute, pour méditer, réfléchir à des décisions, des choses qu'on a décidées, qui ont vraiment eu un impact, qui ont enrichi nos vies, nos existences aujourd'hui. Toi qui arrives dans le direct, bienvenue à toi. Je ne vais pas refaire toute la vidéo. La réflexion sur les décisions que nous avons prises qui ont impacté nos vies et qui l'ont enrichi. Mais voilà, c'était le thème de réflexion et là je propose une réflexion silencieuse. Même si tu es le bienvenu ou la bienvenue d'écrire en commentaire ce qui te vient par rapport à cette réflexion. I was just greeting someone who just arrived in the direct, so welcome to write in the comments if you want. So now time for silence and reflection on the question.
maintenant un temps de silence pour réfléchir sur la question de décisions qui ont enrichi nos vies.